Bonjour, bienvenue dans ce live comme prévu de ce mardi. Shalom à tous, je viens pour poursuivre cet enseignement que j'avais commencé dimanche. Et on continue cela aujourd'hui mardi. Alléluia. Et dans mon propos, je parlais sur les événements qui se déroulent actuellement en Israël. L'Israël doit être connu par les chrétiens comme étant l'horloge de Dieu pour l'Église. Alléluia. Alors pour ce faire, je vais poursuivre cet enseignement sur l'eschatologie. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup s'aventurent eschatologues. Beaucoup veulent être des eschatologues. Mais un eschatologue doit maîtriser au moins 4 verbes. Alléluia. Que je vais vous citer. D'abord, verbe apprendre, verbe comprendre ou connaître, verbe comparer et verbe expliquer. Que Dieu nous aide pendant ces moments. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu puisses nous aider par ton esprit. Père, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je sais qu'il y a 4 verbes que je peux appeler les ACCE. Apprendre, comprendre ou connaître, comparer et expliquer. Alors cela requiert d'abord de la matière grise, le cerveau, pour apprendre. Comprendre, cela requiert non pas du cerveau, mais du cœur. La compréhension ou la connaissance requiert non pas du cerveau, mais du cœur. Après avoir appris et compris, on doit maintenant comparer. Comparer là, c'est pas seulement l'intimité, c'est aussi l'inspiration. Donc un eschatologue, c'est quelqu'un qui est établi par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit pour comprendre les événements qui ont trait à la fin des temps. Et afin d'expliquer. Comment les expliquer? Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai connu. Alléluia. Apprendre, comprendre, comparer et expliquer. Alors, le rôle de l'eschatologue, c'est de comparer les événements annoncés par les prophètes. Tu les as appris, tu les as compris, connus, comparés, et maintenant tu amènes la sagesse de pouvoir les expliquer au peuple de Dieu. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs livres qui parlent de la fin des temps, mais d'une manière cachée, comme une sorte de parabole. Mais les livres principaux qui parlent de la fin des temps, c'est les livres de Daniel, Jérémie, Ézéchiel, Zacharie, Jérémie. Il y a aussi le livre de Matthieu, surtout Matthieu 24 ou Luc 21, où Jésus parle de la fin des temps. Il y a aussi les livres de l'épître de Paul à Timothée, que nous pouvons lire. Timothée, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, ainsi que l'épître de Jean et l'Apocalypse. Donc, c'est toute une sorte de panoplie où tu dois comprendre et connaître en tant qu'eschatologue. Maintenant, une fois que tu les as appris, ces choses, ces prophéties, tu dois ensuite pouvoir les comprendre par le Saint-Esprit et les comparer, ensuite les expliquer, les présenter au peuple. C'est ça un vrai eschatologue. L'eschatologie ne consiste pas à prédire. Ce n'est pas une science de prédiction. Ce n'est pas le fait de dire aux gens, Jésus revient dans 10 ans. Non. Ça, ce n'est pas l'eschatologie. L'eschatologie, c'est un peu comme une femme qui accouche.
Les médecins qui ont fait des études ou les sages-femmes par rapport à la naissance sont incapables de prédire les jours de la naissance. Moi, par exemple, ma fille Emmanuelle, les médecins avaient prédit entre le 24 et le 26 décembre. Emmanuel est né le 25. Donc même les médecins sont incapables. Bien aimé, une femme qui est enceinte de 8 mois et 1 jour, elle est déjà à terme. Moi, imaginez 8 mois et 1 jour, la femme est déjà à terme. 8 mois et 2 jours, c'est toujours terme. 8 mois et 5 jours, 8 mois et... Voilà pourquoi nous naissons un certain 1er, 2, 3, 4, 15, 25, 30, 31. Parce que 8 mois et 1 jour, la femme enceinte est déjà à terme pour accoucher. Et l'eschatologie, ce n'est pas une science où on peut prédire l'année exacte. C'est là où les témoins de Jéhovah, ou les branhamistes, ou certaines sectes, certaines religions se sont brûlés ou cassés les dents. Parce qu'ils pensent que l'eschatologie est là pour nous donner les précisions exactes ou de prédictions exactes. C'est tout sauf cela. L'eschatologie est une science de la compréhension, de la connaissance, de la comparaison et d'explication. Paul dit dans 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, alléluia, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Nous connaissons bien entendu aujourd'hui certaines églises, notamment en Afrique, en RDC aussi. Hein? Cette église-là, ses membres ne mangent pas la viande. Ils buvent du pétrole. Je ne vais pas citer les noms, mais beaucoup connaissent ces sites assemblés qui engagent beaucoup de gens. Ils arrivent à remplir un stade de 100 000 personnes. Amen. Et ce sont des signes que Paul nous dit que quand on voit une église, une assemblée, ou des gens qui disent qu'ils font le culte, ils adorent Jésus, ils adorent le Seigneur, Dieu, et que dans cette église, on défend, on interdit de manger la viande, qu'on sache que ce sont les signes de la fin des temps. Dans 2 Timothée 3, Paul dit encore ce que nous devons faire pour comprendre que nous sommes à la fin des temps. Il dit que, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ici, Paul parle à Timothée qui est son fils spirituel. Il dit que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi. Alléluia. Les gens seront irréligieux. Ils seront amoureux de l'argent. Ils seront égoïstes. Ils seront insensibles à la voix de Dieu. Ils vont perdre la loyauté. Ils seront déloyaux. Ils vont calomnier les autres. Alléluia. Amen. Ils seront intempérants. Ils manqueront la maîtrise. Alléluia. Maîtriser soi. Ils seront cruels. Ils seront ennemis des gens de bien. Donc, en fait, tous ces signes-là montrent que nous sommes à la fin de temps. Amen. Alors, pour ce faire aujourd'hui, comme c'est la suite de mon message de dimanche dernier sur les accords d'Abraham, on va commencer par ce que Jésus a dit. Jésus nous a dit, dans Matthieu 24, verset 15, Jésus parle de l'abomination de la désolation ou l'abomination de la dévastation. Alors c'est quoi cette expression? Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Étant chrétien, Jésus nous prévient
que lorsque nous voyons l'abomination de la désolation opérer dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On peut le lire. Hein? Alléluia. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Alléluia. 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 Après le prophète Daniel, excusez-moi. Nous avons le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Jésus nous prévient ici que le grand signe de son retour commencera par s'opérer par rapport au temple qui se trouve en Israël. Donc l'Israël est par le fait l'horloge de Dieu pour les croyants. L'horloge de croyants qui annonce le retour de Jésus-Christ. Donc nous devons avoir nos regards rivés, dirigés sur ce qui se passe en Israël pour comprendre et voir et connaître le retour de Jésus. Et là, Jésus parle de l'abomination de la désolation opérée dans le lieu saint. En fait, les chrétiens doivent toujours avoir en tête le temple de Dieu établi à Jérusalem. Quand est-ce que ce temple a été construit? Quand est-ce que le premier a été détruit? Quand est-ce que le second a été reconstruit? Quand est-ce que le second a été détruit? Quand est-ce que le troisième sera construit? Et quand est-ce qu'il sera détruit? En fait, tout ça, si nous ne connaissons pas ces choses-là, on va passer à côté des choses de Dieu. Salomon a commencé à bâtir en 959. Il a fini de construire en 966. Le premier temple a duré 7 ans de construction. Le deuxième a duré 4 ans de construction. Alléluia. Amen. Ça a été détruit le premier en 586. Le second a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Alors, si on compare ces deux événements, on peut comprendre maintenant ce que Jésus dit par abomination de la désolation. Les accords actuels signés par Israël ont été signés pour nous montrer que Israël veut qu'il y ait la paix, notamment qu'il y ait deux États voisins qui sont côte à côte. D'un côté l'État d'Israël et de l'autre l'État palestinien. L'État d'Israël, lui, a pour capitale Jérusalem-Ouest. L'État palestinien aura pour capitale Jérusalem-Est. Vous devez comprendre ces choses. Si on ne comprend pas ce qu'on appelle la géopolitique d'Israël, on aura du mal à comprendre ou à saisir l'eschatologie ou encore les événements qui précèdent le retour de notre Seigneur Jésus. Alors, il s'est passé au moins 3 ans où il y a eu un accord qu'on appelle les accords d'Abraham. Cet accord d'Abraham ont été signés le 15 septembre 2020. Signé entre Israël et les Émirats Arabes Unis, Israël et le Bahreïn, Israël et le Soudan, Israël et le Maroc. Or, on a ces 4 pays musulmans qui ne pratiquent pas le même islam. L'islam est dirigé et divisé et subdivisé en plusieurs parties, notamment 3 principales parties. On a le sunnisme, le chiisme et le qadisme, qui est moins connu d'ailleurs, la troisième partie. Dans le chiisme, ou non, le sunnisme, les musulmans qui croient au sunnisme sont notamment les musulmans qui sont basés à la Mecque, en Arabie Saoudite, ou à Médine, en fait en Arabie Saoudite. C'est les musulmans qui croient ce que Mahomet a dit et ce qui est écrit dans les Corans. Mais il y a des sectes issues de ce sunnisme, alléluia, qui sont notamment en Égypte,
en Algérie, qui sont issus de ce sunnisme, l'islam sunnite, d'accord? Notamment les frères musulmans ou d'autres sectes encore qui sont très dangereuses. Alléluia. Ou ce qu'on appelle les salafistes, islam salafiste. Ce sont des sectes qui sont issus de sunnisme. Alors il y a autre chose qu'on appelle l'islam chiisme, donc les chiites. Et ce sont notamment dans l'Iran, où il y a ce qu'on appelle les ayatollahs, donc comme des chefs religieux qui sont plus puissants que les présidents. Actuellement en Iran, c'est celui qui est à la tête du pays qui dirige le pays, ce n'est pas le président, c'est les chefs religieux qu'on appelle ayatollahs. Hein, à l'époque, il y avait Ayatollah Khomeini et puis il y a plusieurs ayatollahs. Ils sont les chefs religieux qui ont plus de pouvoir sur le peuple que le président de la République. Alléluia. C'est très important. Alors, au Maroc, il y a ce qu'on appelle l'islam modéré, où les femmes ne portent pas le voile, où les femmes sont émancipées. C'est un autre islam qui est développé, qui n'a rien à voir avec l'islam de l'Arabie Saoudite ou l'islam de l'Iran. Alléluia. C'est un islam assez modéré. Alléluia. C'est ces 4 pays arabes avec lesquels Israël a signé les contrats, les accords, qu'on appelle aussi les alliances, sont les 4 pays qui ont 4 types de l'islam différents. D'accord? Alors, le 20 septembre dernier de cette année, l'islam a signé un autre accord avec l'Arabie Saoudite. Vous comprenez bien que moi, lorsque je suis allé en Israël en 2013, et dans mon passeport, il y avait les cachets d'Israël. Et lorsque nous rentrions en Israël, on nous disait qu'avec les cachets d'Israël sur notre passeport, on ne pouvait pas aller dans des pays arabes comme les Émirats arabes unis, comme l'Arabie Saoudite, comme le Soudan, par exemple. Tu vois, ces pays-là, le pays avec lequel Israël vient signer les alliances, pour les accords. Mais ces alliances-là, le 15 septembre 2020 et le 20 septembre 2023, ont été fragilisées le 7 octobre 2023 par le groupe islamique qu'on appelle les Hamas. Le Hamas a pris le pouvoir via les élections organisées en Palestine, dans la bande de Gaza et dans la Cisjordanie. Mais aujourd'hui, les chrétiens, les prédicateurs, ils sont incapables de dire ces choses parce qu'ils croient que lorsqu'on est serviteur de Dieu, on n'a pas le droit de connaître, de comprendre, de comparer ou d'expliquer les dessous des cartes ou bien la géopolitique. Non, nous sommes responsables devant Dieu de comprendre la géopolitique pour pouvoir expliquer au peuple de Dieu qui nous écoute quels sont les signes avant-coureurs, dans les signes qui précèdent la venue de Jésus, notamment l'enlèvement des saints. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Donc, il y a eu les accords du 15 septembre 2020 signés à Washington avec le président Donald Trump qui était comme témoin. Israël a signé avec 4 pays. Et il y a eu un deuxième accord signé le 20 septembre 2023, donc cette année. Et ces 2 accords entre Israël et les pays arabes ont été fragilisés par l'attaque du Hamas. Alors, si on comprend bien ces choses, on va comprendre la prophétie du Seigneur Jésus-Christ sur l'abomination de la désolation. Alors, je vais bien parler de cela aujourd'hui, pendant 5 minutes. Qu'est-ce que l'abomination de la désolation que Jésus parle dans Matthieu 24, verset 15? C'est lorsque le temple de Dieu est souillé par une personne impie. Autrement dit, lorsque le sacrilège infecte le sacré. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sacrés devant Dieu sont infectés par de messages sacrilèges. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu?
Alors, la première abomination de la désolation s'est opérée dans le temple en 586. On peut le voir dans Jérémie. Alléluia, je n'ai pas le temps de lire tous les versets. On peut le voir dans Jérémie. Où est-ce que un général babylonien qui s'appelait Nabuzaradan, alléluia, qui était envoyé par Nabucodonosor ou Nabucodonosor pour détruire les temples de Jérusalem. Et il a détruit le temple, il a emporté les objets ou les ustensiles sacrés en Babylone. C'était en 586 avant Jésus-Christ. Ça, ces gestes, après avoir fait cela, il a brûlé les temples. C'était un général. C'était en 586 avant notre ère, avant Jésus-Christ. D'accord? Ça, c'était aussi l'abomination de la désolation lorsque un impie rentre dans le temple et commet des signes abominables. Deuxièmement, cela s'est passé en 167, toujours avant Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième signe que Jésus a prédit, l'abomination de la désolation qui s'est passé avant lui-même, Jésus-Christ. Ça s'est passé toujours par, non pas les Babyloniens, mais par les Grecs. Hein, parce qu'il y a eu 4 empires qui ont dominé le monde. Il y avait l'empire babylonien, il y avait l'empire médo-perse, il y avait l'empire grec et il y a eu l'empire romain. Alléluia. Voilà les 4 empires qui ont dominé ou dirigé le monde selon la prophétie de Daniel. Alléluia. Alors, sous cet empire grec, il y avait un souverain qu'on appelait Antiochus Épiphane. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dédié l'autel du temple comme étant à Zeus, un dieu idole. Alléluia. Il a pris l'autel de l'Holocauste, il a sacrifié un porc, un cochon. Or, le cochon dans le judaïsme est considéré comme un animal impur qu'on ne doit pas manger. Jusqu'à ce jour, le vrai juif ne mange pas les porcs, comme les musulmans d'ailleurs. Alléluia. Pour dire que tout ce qui était sémite, ils ne consommaient pas les porcs. Amen. Alors, Antiochus Épiphane, lui, il avait pris l'autel de l'Holocauste, il a sacrifié un cochon. Ça, c'était l'abomination de la désolation. Troisième partie de cette prophétie, l'abomination de la désolation, selon Matthieu 24, 15, c'est passé après Jésus-Christ. À 70 après Jésus-Christ, ça a été opéré par le général romain qui s'appelait Titus. Le général est devenu plus tard l'empereur de Rome. Alors lui, il a fait quoi? Il a brûlé les temples et il a brûlé aussi les ustensiles du temple. Et quatrième partie de cette prophétie sur l'abomination de la désolation se fera par l'Antichrist, aussi dans le temple. Donc le troisième temple sera reconstruit. Amen. Ça sera reconstruit. Et lui, il va s'asseoir dans le temple et dit, je suis Dieu. Adorez-moi. C'est là on peut le voir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Alléluia. On verra ça au fur et à mesure qu'on va évoluer dans cet enseignement sur les accords d'Abraham. Alléluia. Donc, c'est très important de comprendre ces choses. Si on ne comprend pas ces choses-là, on va vivre dans la rêverie. On va croire que Jésus revient, mais on ne sait pas quand. Les signes de son retour sont là devant nous. Il y a ce qu'on appelle les temps des nations. Alléluia. Et quand Israël va être foulé aux pieds. Alléluia. Israël va rechercher la paix. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous par rapport à l'abomination de la désolation. Alléluia. On voit les accords, on voit même dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel, lisons le chapitre 2 d'abord. On va voir. Chapitre 2. Le verset 32. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent,
son ventre et ses cuisses étaient des reins, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. L'explication que Daniel donne au roi, au verset 43, il dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Ce que je vous disais au début, hein, on voit que l'État d'Israël, qui est un État sioniste, qui croit à 1 centimètre de terre que Dieu lui a donné, va faire des alliances avec Arabes Unis, qui est un État islamique, qui ne croit pas à ce à quoi Israël croit, qui va s'unir avec les Bahreïn, qui est aussi État islamique, mais qui ont aussi d'autres croyances que les Émirats Arabes Unis, qui vont faire l'accord avec l'islam du Soudan, qui n'a rien à voir avec l'islam des Bahreïn ou l'islam des Émirats Arabes Unis, qui va faire encore l'accord avec le Maroc, qui a l'islam modéré, dont les femmes sont émancipées, ne sont pas voilées, sont des chefs d'entreprise, portent des pantalons, mais qui pratiquent néanmoins l'islam. On voit que ces 4 États islamiques avec l'accord signé avec l'Arabie Saoudite sont 5 États qui pratiquent l'islam, mais d'une manière différente. Mais ils sont liés par rapport à quoi? Par rapport aux accords comme le fer mêlé avec l'argile. On appelle les alliances ou les accords. Amen. Donc, c'est cela. Donc, on voit que aujourd'hui, le monde marche et fonctionne avec les accords. Et cela, ce sont des signes qui ne trompent pas. Amen. On voit aujourd'hui au Congo, un chef religieux, par exemple, il s'appelle Dodo Kamba. On l'appelle l'évêque général. Cet homme de Dieu a été placé à la tête d'un œcuménisme. Qui me comprend? Il est le chef des musulmans, le chef des églises des Noirs, le chef des protestants, le chef des catholiques, le chef des églises indépendantes. Est-ce que vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, on voit que cet homme qu'on appelle l'évêque général Dodo Kamba est attaqué par un groupe d'autres évêques qui sont tous des hommes de Dieu divorcés, qui ont commis des troubles dans l'église, qui attaquent aussi à quelqu'un qui dirige non pas seulement l'église de réveil, mais qui dirige une plateforme qu'on appelle l'œcuménisme. Il est le chef des musulmans, le chef des kimbanguistes, le chef des églises de Noirs, le chef des bouddhistes, le chef des catholiques, le chef des protestants. Bien-aimés, est-ce que l'église voit ce que nous sommes en train de voir? Cette histoire était impossible. Il y a quelques années, un chrétien né de nouveau, qui parle en langue, qui est rempli du Saint-Esprit, ne pouvait en aucun cas se présenter comme étant le chef spirituel des musulmans qui croit à notre Dieu, le chef des kimbanguistes qui appelle un être humain, Dieu, être le chef des bouddhistes, le chef des Noirs qui ne croient pas à ces dieux. Mais cet homme est le chef de tous ces gens-là. Et spirituellement, il n'est pas n'importe qui. Est-ce qu'ils le combattent? Se disent être ses pères, bien aimés. Nous sommes actuellement en train de vivre le signe de la fin des temps. Alléluia. Amen. Amen. Église, réveille-toi. Réveille-toi. Car Jésus est à la porte. Réveille-toi, je le répète. Réveille-toi. Jésus est à la porte. Et les putschistes sont des hommes de Dieu dépassés. Ils n'ont plus de témoignages. Alléluia. L'église est en conflit alors que Dieu nous appelle dans l'unité, dans l'amour, dans le pardon, dans la réconciliation. Ce sont des signes qui nous indiquent
le retour de Jésus. Alléluia. Et ces gens fonctionnent par des accords. On voit que les uns et les autres ont fait des accords politiques. Or, l'église doit être apolitique. Alléluia. Faisons très attention, bien-aimés. Dieu nous interpelle parce que ce qui se passe actuellement dans le monde. Alléluia. Alléluia. Il y a 5 ans, on a vu le pape qui a fait l'alliance avec les églises évangéliques des États-Unis. Pour un but commun. Je vais révéler cela bientôt. Alléluia. Et l'évêque américain qui a fait cette alliance-là avec le pape, il a fait sous le mandat d'un des hommes de Dieu les plus riches de la planète. Kenneth Copeland. Les images sont sur YouTube. L'œcuménisme a été initié par le pape Jean-Paul II. Où tu vois le pape avec les musulmans, avec les rabbins juifs, avec d'autres religions, s'unir pour parler un seul langage. C'est l'œcuménisme. On le voit en RDC aujourd'hui. L'évêque actuel des églises de réveil, il est le chef spirituel des musulmans, des orthodoxes, des catholiques, des protestants, des kimbanguistes, de toutes les religions. Et nous sommes là en train de regarder comme si rien ne s'est passé. C'est l'abomination de la désolation qui prend forme. Alléluia. Je vous ai dit qu'on va avoir une demi-heure. Je ne peux pas continuer pour ne pas troubler le peuple de Dieu ou pour ne pas mettre beaucoup de choses sur votre tête. La suite, ce sera demain. Demain, à peu près la même heure, à peu près, où je vais continuer un peu cette histoire des accords d'Abraham. Soyez conséquents, réveillez-vous, que ces signes que nous voyons actuellement dans le monde nous interpellent, vous interpellent. Alléluia. Que Jésus-Christ est à la porte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Jésus revient vraiment bientôt. Soyez vigilants. Vérifiez ce qui est écrit. Vérifiez ce qui est dit au sujet de la fin des temps. 1 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 3. Lisez la parole de Dieu. Alléluia. 1 Jean 2. Jean parle des antéchrists. Alléluia. Daniel chapitre 9, pardon. Alléluia. Verset 27. Daniel chapitre 2, on parle. Daniel chapitre 9, verset 27, on parle aussi. Alléluia. Jésus revient bientôt. Église, réveille-toi. Devant nous, nous voyons les choses. Alléluia. Les pasteurs ont pris la magie pour opérer dans les églises. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Ce que Paul a dit, l'abandon de la foi par des esprits séducteurs. Alléluia. Les pasteurs sont devenus des adultères, des fornicateurs, des divorcés, des magiciens. J'ai vu hier un pasteur qui sort l'argent dans l'église. Qui multiplie l'argent dans l'église. Si vous voulez, je peux vous envoyer l'image. Dans l'église. Lorsque l'impie, le sacré est désacralisé, lorsque l'impie rentre dans l'église pour se montrer comme étant le sacré, c'est dangereux. Alléluia. Alléluia. Faisons très attention. Alléluia. Alléluia. Réveillons-nous. Jésus revient bientôt. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce de comprendre ces choses, de les connaître, de les comparer avec les prophéties bibliques. Alléluia. Ne laissez pas les sacrilèges prendre place dans vos cœurs. Car lorsque le sacrilège infecte ou affecte le sacré, c'est un signe de l'abomination de la désolation.
Jésus revient bientôt. Je vais consacrer tout mon temps maintenant à parler de la fin des temps, car je suis un eschatologue. Avec l'aide du Seigneur, on aura des lives comme ça, improvisés, mais poignants et puissants, qui va réveiller l'Église. Soyez bénis, que Dieu vous accorde sa grâce de comprendre ces choses et du demeurer. Soyez bénis. Je vous revois demain, à peu près aux mêmes heures, pour la suite de ce que j'ai commencé depuis dimanche. Soyez bénis et soyez conséquents. Soyez bénis, les hommes de Dieu que je vois dans le live. Que Dieu vous bénisse. Dans mon cœur, vous êtes toujours là. Soyez bénis, soyez conséquents avec Dieu. Ciao. Bye.